Jean, welcome to Omonia. We wish you all the best. How do you feel after signing contract with our club? Je suis vraiment très heureux de rejoindre Omonia. C'est un très grand club ici à Chypre et le meilleur reste à venir. Which was the main reason that made you accept Omonia's offer? J'ai accepté Omonia parce que c'est déjà, comme je l'ai dit auparavant, c'est un grand club. Ils ont été champions l'année dernière, donc on va essayer de renouveler ça cette année et pourquoi pas faire un bon parcours en Europe. Did you speak with someone before you made your decision to come here, maybe with a coach, maybe an ex-teammate who played in Cyprus? Ouais, c'est vrai que j'ai parlé avec le coach, il m'a expliqué que Chypre, c'était une belle île, qu'il y avait aussi de la compétition dans le championnat et qu'il fallait élever le niveau pour pourquoi pas gagner un nouveau titre. As you already know, Omonia is a big club with big targets every year, the championship, the cup, and the European competition. And you're ready for this challenge in your career? Ouais, franchement, je suis vraiment heureux de jouer une Coupe d'Europe. Donc maintenant, on va voir si on va se qualifier pour l'Europa League. Et je suis vraiment excité de rejoindre le club. Which is your natural position? Defender right, defender center? You can play in both or all the position in the defense? I can play left back, right back, central defender, but my best position is full back, right back. And which is your main characteristic as a player? Characteristic, physical player, dual, and on dit quoi? Good smart, yeah. Are you ready to help the team immediately? Ouais, je suis prêt pour aider l'équipe maintenant. J'ai fait des matchs de prépa, donc I'm ready. A message to the fans from you, to the fans of Omonia. Bonjour les fans, je m'appelle Jean-Kevin Duverne et je suis très heureux de rejoindre le club. Comme annoncé sous balade, ça gagne 3 jours, jeudi là, officiellement, Jean-Kevin Duverne signé avec l'équipe Omonia FC. Dans le pays Chypre, club première division, c'est un plus gros club qui est dans le pays ça. Et déjà, c'est des clubs ça qui étaient champions saison dernière là. Font-ils parler concernant les transferts ça? Vous avez toute information bien détaillée, rimé avec information officielle yo. Donc, j'aime dire là, ça gagne 3 jours, moi été annoncé non que Jean-Kevin Duverne sous route pour quitter l'équipe FC Nantes là. Yon Duverne qui malheureusement bral signé libre dans l'équipe Nantes ça. L'arrivée dans club ça, il fait une seule saison, l'autre saison, il pas capable imposer là, il prêté la gauche à droite pendant 2 fois dans le championnat Belgique là, et fois ça joueur qui retourné qui définitivement quitté équipe FC Nantes là, la non club côté que il capable jouer plus challenge et en pile fois nous va dire que c'est Chypre mais pas oublier club ça c'est un plus gros club qui gagne dans pays ça, c'est lui même qui des champions saison dernière là et chaque les saison va commencer équipe ça fait partie des favoris qui capable prendre titre là. Donc Duverne pour lever aucun trophée dans carrière li et Vito li beaucoup jamais jouer un match Coupe d'Europe. Duverne va commencer carrière li dans équipe là dans équipe ça, il va jouer 3 saisons dans Ligue 2 hein. Duverne seulement 29 l'année sous tête li, il va prendre direction Brest dans club ça, il va faire un bon petit temps dans Ligue 1 déjà c'est dans club ça il fait plus gros expérience. Après ça, il va prendre direction FC Nantes libre, j'aime dire là. Rive dans Nantes, il malheureusement pas capable imposer lui et année ça, jeudi là officiellement, club blanc qui signe un contrat 2 ans avec 1 an en option. Tout dépend de performance li dans l'équipe football ça. Qui ça nous capable dire concernant Omonia ça? Omonia j'aime dire là son club qui la école dans pays Chypre, plus précisément dans capitale là, c'est un club qui plus populaire et qui gagne plus succès dans pays ça, déjà au champion 22 fois dans championnat, il prend 16 coupes Chypre, il prend 17 super coupes. M'pense que pas commander club ça fait plus que ça, son club qui déjà qui créé en 1948, qui a un stade qui a une capacité plus que 22 000 monde. Duverne capable de faire ça qu'il va jamais fait dans carrière li, soit les ventes trophées ou bien jouer un match Coupe d'Europe. Il y a une équipe importante, c'est le fait que
club ça, il y a un fanbase qui lui-même vraiment exigeant. C'est un fan côté que moun yo souvent yo soif titre. C'est comme si nous capable dire son Real Madrid parce que là on fait partie des plus gros clubs dans le pays, ça veut dire que vous capable attendre que club ça exigence li chaque saison c'est prendre trophée. Peu importe quel te prend 50 000 fois, chaque saison faut que prendre trophée, faut que livre un bagay. Donc c'est comme ça fanatique club ça exigeant. Donc je pense du Ven, il va avoir une grosse pression sur lui-même et nous souhaiter que Grenadien bral vraiment imposer l'équipe ça parce que compter sur lui non seulement pour expérience lui en tant qu'on joueur qui joue dans Ligue 1 avec championnat Belgique là. Donc Duverne l'arrivée dans club ça, l'a croisé quelques anciens noms tout. Par exemple, Fabiano, qui sont gardien brésilien, c'est un joueur FC Porto, qui est dans l'équipe ça. Il Francis Ouzo, qui est gardien numéro 1 sélection Nigeria, qui est dans l'équipe ça. Il y a Loïs Diony, qui sont attaquants français, qui ont plus l'expérience dans Ligue 1, qui était joué dans Saint-Etienne avec Angers. Et puis, il y a Jules Balkovec, qui sont défenseurs, qui ont joué pour sélection Slovénie. Donc, c'est quand même un club, ou bien un championnat, qui gagne pas mal d'anciens noms là-dedans. Le bas qui est important, comme club l'anté champion saison dernière là, il devra la direct dans tout préliminaire la Ligue des Champions qui malheureusement depuis le premier tour là va l'éliminer et au fin éliminé, il tomber direct dans tout préliminaire Europa League côté que ont joué match aller 6 août qui était passé, ils font match nul avec équipe Lincoln Red là et match retour là c'est pour 13 août cap venir là côté que Jean-Kevin Diven là tout fait partie de liste ou bien groupe joueur qui va jouer match football ça. Donc capable boire un petit coup d'interview ça et poser une question qui raison qui fait te faire choix équipe ça, il dit c'est parce que c'est plus gros club qui gagne dans pays ça et qui raison qui fait et comment capable préparer un match Coupe d'Europe ça qui c'est ballon premier dans carrière lui, monsieur dit il espère qu'il a qualifié etc. Donc je pense que challenge ça c'est pas pour sans raison, non seulement dans l'époque Donald Gueye t'a joué dans pays Latiki, il était pas quitter pays ça pour la signer dans pays Azerbaïdjan, peut-être qu'en plus nous te dit ou pas quitter la Turquie ou jouer en Azerbaïdjan qui championnat gagne là, parce que Donald Gomba était ouais. Donald Gomba était ouais, ça c'était profiter de club ça avec espoir jouer match Coupe d'Europe pour pas qualifier. Il va Donald Gueye, il va jouer la Ligue des Champions, il va jouer Europa League et puis il va être champion 2 fois dans le championnat Azerbaïdjan. Donc peut-être que en plus nous même nous t'a souhaité que joueur nous fait partie des top 5 là, mais nous on est top 5 là c'est top niveau hein, et là dans top niveau ça pour espérer prendre titre faut que tu jouer soit dans Paris Saint-Germain, faut qu'on jouer soit dans Manchester City, Liverpool ou bien Arsenal, faut qu'on jouer dans Bayern, faut qu'on jouer dans Inter de Milan ou bien Juventus, faut qu'on jouer dans l'équipe Barcelone non, qu'a faut prendre titre. Mais jouer en même là dit tête mon cham gen 29 l'année sous tête moi, nous sommes jouer Coupe du monde, jouer dans Ligue 1, fait top niveau en net. Est-ce que m'oblige à courir derrière et capable dire top 5 là encore? Non, là c'est ouais une possibilité, une opportunité jouer dans l'équipe Omonia ça give possibilité pour le championship là et puis une possibilité pour jouer Coupe d'Europe. Donc imagine yo champion dans championship là, yo rentre direct dans tout préliminaire la Ligue des Champions. Malheureusement, le club n'a pas arrivé loin, mais il y a still l'envie pour y jouer en Coupe d'Europe parce que il y a dans le dernier tour, on va dire troisième tour préliminaire et Europa League là, si toutefois au bas, il y a jouer barrage. J'avais dit capable de dire yo a match retour là plus 2 matchs qui pour été 3 matchs pour être capable de qualifier pour la Ligue Europa dans la saison qui vient là. Donc nous là, n'a suivre, n'a attendre, même pour moi-même parce que peut-être que nous t'avons dit du vient font belle coupe du monde au moins jouer en talent plus gros club etc. M'pas quoi c'est offline j'aime te dire là m'pas quoi c'est offline m'pas quoi c'est deux modes là qui pas en pile mais jouer juste font un choix qui est stratégique les ouais une possibilité pour la jouer soit Europa League dans saison ça et puis pour la lever tout fait de tout profiter li en école là-dedans. Donc c'est ça fanatique officiel Jean-Kevin Duverne, j'aime te annoncer là ça il y a 3 jours qui signe officiellement jeudi là avec équipe Omonia dans pays Chypre, club ça qui champion 22 fois dans championnat Chypre là, 16 coupes et puis 17 super coupes. Club ça dans moment qu'a joué troisième tour préliminaire Ligue Europa, ça veut dire qu'il y a possibilité pour Duverne ta jouer Europa League là et il y a possibilité là pour ta gagner 4 joueurs ici si toutefois les n'est qualifié, si toutefois Duverne ta qualifié, il va rejoindre Dani Jean avec Wilson Isidore qui ont même déjà qualifié pour phase finale Europa League dans saison qui vient là et puis sans compter Gobi si Gobi t'a venu pour nous qui dans route tout pour ta qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Donc si nous t'a gagné 4 ou bien 5 joueurs haïtiens qui jouent en Coupe d'Europe saison ça, c'est quand même un bagage historique parce que le plus souvent nous tout on graine nous compter sur lui mais année ça là nous capable gagner
4 bon côté messieurs, puis 2 bon côté mesdames. N'a pas des Britanniques avec équipe Inter de Milan, bien que qui va jouer match parlant, et puis comme maintenant qui déjà officiellement qualifié pour phase finale compétition ça. Un plaisir fanatique, on va jamais rater rien concernant Mercato yo. Nous même nous t'ai toujours prévoir tout rimer bien avant joueur venir aussi officiellement, mais là on a prêté n'a suivre, gen l'autre dossier n'a suivre, tant qu'on dit son, tant qu'on a expérience, donc abonnez, partagez, on va jamais rater rien concernant information Mercato avec joueur haïtien. The position in the defense? I can play left back, right back, central defender, but my best position is full back, right back. And which is your main characteristic as a player? Characteristic, physical player, dual, and on dit quoi, good smart, yeah. Are you ready to help the team immediately? Ouais, je suis prêt pour aider l'équipe maintenant. J'ai fait des matchs de prépa, donc I'm ready. A message to the fans from you, to the fans of Omonia. Bonjour les fans, je m'appelle Jean-Kevin Duverne et je suis très heureux de rejoindre le club. Sélection haïtienne, qui est-ce qui peut l'entraîner l'équipe là? C'est question chaque jour nous jouons dans Sportissimo. Tout au long de la semaine, nous évoquons des noms. Il y a 2 nouveaux noms. Moi, regardez, moi, vous allez brancher. Il y a 2 nouveaux noms, comment dire, même tous les deux ensemble, on va mettre un seul. Mettez une après l'autre. On prend premier, on prend tout ça. On prend tout ça. On prend tout ça. Gaisca Gaetano. Attendez bien, oui? Gaisca Gaetano. Et vous dites Gaisca, c'est mon basque en Espagne. Non, Gaisca Gaetano, sous tableau pour la discussion fédération gagnée avec des coachs pour prendre cette sélection. Il y a une source proche, une source que nous avons fait confiance, qui fait quoi que non, monsieur, tu as en pole position tout. Pas oublier, dans quelques jours encore, nous parlons qu'on est nouveau sélectionneur Gonadier. Donc, selon sous ça, il fait qu'on est que monsieur, c'est un coach qui peut-être jeudi en la gon avance considérable sous l'autre pour t'apprendre un job là. Il était un entretien avec dirigeant fédération yo. Et sous ça fait qu'on est que il garantit nous que monsieur son candidat sérieux et crédible. On a parlé de Gaisca Gaetano. Alors, son entraîneur espagnol de 51 ans, qui a entraîné plusieurs équipes en Espagne, comme Eibar, Valladolid, La Corogne, alors Deportivo La Corogne, Bilbao, Almeria et surtout Cadiz. Et il a entraîné les équipes tout en 2e division espagnole. Sur notre feuilleton pour nous suivre de très près, puisque dans quelques jours encore, sélectionneur là nous parle connaître la fédération via le comité de normalisation par pour prononcer sous nom coach qui peut le prendre tête grenadier. Donc games comme CV, Eibar, Valladolid, La Corogne, Bilbao, Almeria, Cadiz, c'est pas mal. Oui, c'est pas mauvais, c'est pas moche. Son parcours qui y a plusieurs clubs là-dedans, donc son peu l'expérience. Mais ensuite l'entraîneur pourrait le faire face. Pour le faire premières amis en football sélection, il prend un petit temps d'adaptation. Et c'est vrai que entraîneur nous visé yo a gagné nouveauté dans le travail. Donc c'est entraîneur nous va le gagner, c'est pas entraîneur qui était dans la zone CONCACAF là déjà. Et ou bien bon peut-être ça qui arrivé que il pas récemment dirigé une sélection dans la zone CONCACAF là, il était fait avant ça. Et ou bien tout donc mais c'est nous capables surtout nous voyons c'est là-dedans c'est des entraîneurs qui c'est vrai gagne là-dedans qui gagne expérience sélection mais qui beaucoup qui partent dans la zone CONCACAF là. Donc mais si l'entraîneur a gagne expérience dans la sélection déjà c'est déjà un gros atout. Donc pour c'est vrai qu'un entraîneur est un entraîneur. Donc ça nous pas gagner doute sur lui. Oui, il y a un entraîneur, son entraîneur, mais il y a un distinguo pour nous faire entre un sélectionneur et un entraîneur. Oui. Parce que job là, rôle pas même. Le sélectionneur, nous, déjà, c'est là pour faire le tri, pour sélectionner les joueurs, pour préparer en si peu de jours, ou bien en si peu de temps pour une compétition, ou bien pour des échéances, pardon. Alors qu'un entraîneur, il est là au quotidien avec un groupe de joueurs sur la durée, sur une saison à préparer. Donc, c'est vrai, c'est presque, à la base, c'est même formation qu'il y a. Un entraîneur, je veux dire, c'est un entraîneur.
il est capable de venir en sélectionneur. Et en sélectionneur, son entraîneur. Absolument. Mais au lieu parfois il est différent. Donc Jean Dylan crois qu'il est toujours bon pour un mec qui était sélectionné déjà. Oui, Déjà qui connaît réalité, il y a contrainte mais non pour deux joueurs préparer en si peu de temps pour absolument parce que travail là express oui, en sélectionneur. Faut qu'on capable extrêmement concis et précis dans notre travail ou temps pas nous et faut qu'on construise équipe rapide, faut qu'on c'est vrai que il y a une image, technologie a bralé d'eau. Technologie a aidé à entraîner en pile, sélectionneur en pile. Donc, pour garder joueurs, garder tes résumés, garder matchs, même si pas déplacer forcément. Certaines fois, bien pour déplacer. Mais, sous tes qu'on fait déjà le bon. Et c'est vrai que il y a des. Nous voyons des sélectionneurs donc, qui ont des entraîneurs première fois, ils dirigent en sélection, fait succès rapidement. De la Fuente était dans la sélection jeune, avec l'ISMA et puis la sélection le champion U19 Euro, le champion Euro U21. Depuis même année, le champion, oui. Parce que la sélection A, depuis même 2023, il prend Ligue des Nations. Mais on connaît parce que le champion avait déjà dans la catégorie. Oui, ça a été facilité. On connaît les Baïna, Oyazabal, le champion U21 avec lui. Donc, Olmo, il connaît les gars. Oui, mais depuis ça, il n'y a pas d'expérience en sélection. Et deuxième, non. Bon, tu sais, on mettez pour Mounio, parce que quand on aime faire Mounio ou Figi Negé, parce que dis-nous néglacer, mais ouais, visage, c'est deux. Deuxième entraîneur en Games. Oui, c'est Pablo Correa. Bon, selon des sources, nous fait confiance. Quelle nationalité? Monsieur son Uruguayen que lui. Son franco-uruguayen. Monsieur relé Pablo Correa. Son nom pour nous considérer. Son nom, faut nous prendre ça nous. Tenez-nous ça bien. Pablo Correa. Et bien, le cas d'un job là? Tenez bien, nous prenons ça, mettre là. Son favori pour Pablo Correa. Regardez ce qu'il même disait, monsieur Lapierre. Regardez ce qu'il disait, monsieur Lapierre. Mais, ouais, nous-mêmes, nous devons information avec des pincettes. Mais hier, Belfrançois a annoncé pour semaine ça, et nous avons dit qu'on non. Non, semaine ça. Pablo Correa, son nom, nous considérons dans la liste candidat. Attendez bien, Pablo Correa, mettez la tête. Oui, bah nous pas rouler. Monsieur, son franco-uruguayen qui gagne 59 l'année. Monsieur, il y a 3 ans de fédération sous Pisli. Ça fait 3 ans que la fédération a carré ses rêves pour mettre monsieur dans la tête, mettre monsieur Chita sur la fédération. Attendez bien. À un moment donné, la fédération, dans le moment de la première CPE Jean-Jacques, c'est monsieur qui a bien job là. Mais, pour parler, pas de entente entre les deux parties. Fait que Pablo Correa, pas de point job là. Sans contrat depuis le mois de juin dernier, après 3 nouvelles saisons passées à Nancy, monsieur est capable de constituer une piste pour remplacer Minier. Donc, monsieur qui 3 ans là, pas coaché. Dernier job, c'était dans AS Nancy Lorraine. Ancien club, Jeff Louis. Songez ça. AS Nancy. 3 ans sans le baril fait. Ouais, 3 ans. Mais dans 3 ans, ça, nous avons contacté déjà. Il était dit, monsieur, il peut intéresser à ce job là. Il a évoqué Jean-Jacques Pierre, malheureusement, dans cette sélection. À ce jour, la fédération n'a pas fait aucun communiqué qui t'a fait état de potentiel remplaçant. Sébastien Minier, on va mettre monsieur devant nous. Mais non, Pablo Correa semble c'était très 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 fort. D'autant plus que Correa a déjà entraîné plusieurs joueurs haïtiens dans la carrière. Martin Experience dans la Nancy Lorraine et Jeff lui aussi dans la Nancy Lorraine et surtout Carlin Sarkis dans AJOCR. Il a entraîné AJOCR, exactement. Pablo Correa. Deuxième division. Ah oui, deuxième division. Ils sont entrés de deuxième division. Non, pas fait le concert Games. Non, mais qui on est dans la Ligue 2, pas veut dire qu'il n'a pas de niveau. Non, mais bon, deuxième division était deuxième. Parce que là, comme boire, il est dans la Ligue 2, mais ça veut dire qu'il n'a pas gagné. Mais il y a qui club première division le diriger. Ah, pas bon, je déclare de OCM. Non, laisse ça, c'est de deux. Mais bien, il y a 3 ans, il va travailler mettre là-bas. Ou pas eh bien, c'est un mec qui va jouer une affaire. Pas dit ça. C'est un mec qui va trop, qui va gagner trop. Non, mais il refuse nous. 3 ans pour entrer de pas travailler. Eh bien, mettre là. Qui carrière de gain conçu déjà. Pour prendre 3 ans de sabbatique. Alors, monsieur entraîné, me dit déjà à Saint-Sylvain, il a entraîné à JOC et puis il vient tourner derrière. Il a entraîné tout. Bon, ça va. Dans CV, pas gagné trop. Pas gagné gros bagage. Pas gagné gros bagage, mais fédération de 3 ans, la caressé monsieur, pour monsieur prendre tête équipe haïtienne. La fédération, c'est toujours un entraîneur français. Monsieur a 59 ans, il fait à Montevideo, j'aime dire là son franco. Il le fait en France. Ouais, il le fait en France. Et monsieur était qu'on joue au football tout. Il joue dans le meilleur club uruguayen, il prend national, défenseur, il joue dans le meilleur club. Il joue dans Santi Lorraine tout comme joueur. Et monsieur pas un mauvais joueur.
son attaquant payé. Par exemple, dans l'instance Lorraine, monsieur fait 32 goals en 138 matchs. C'est peu, mais en tout cas, depuis 15 et 2000, l'époque ça nous connaît en France, c'est de bons joueurs. Mais nous avons cassé là. Est-ce que vous voulez job là? Est-ce que vous voulez venir dans cette sélection? Non, comme nous pas connaissons comment négociation, mais pour qui ça? Vous voulez pas même sur le game. Nous allons peut-être plus accrocher avec comment Garitano? Ouais, Garitano, Gaïska. Parce qu'il y a plus grosse expérience parce que attendez, vous êtes ça tout par même monsieur. Non, attendez, si vous voulez entraîner au premier rang, entraîneur qui a expérience, là il faut faire ZAMU là. Au contraire, pour moi-même, seul critère, condition que et premier entraîneur là, Garitano pas respecté, c'est expérience dans la sélection nationale. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il n'a pas entraîné gros club. C'est Elche, c'est Cadiz, mais oui, mais c'est Liga. C'est la Liga. Oui. C'est surtout la Liga, il dirige match. Il dirige l'équipe. Donc, il a dirigé match contre Barcelone, contre Real, contre Atlético Madrid. Donc... Il y a deux amis malades qui disent monsieur Ovlé, Gaïska Garitano, c'est lui Ovlé. Non, il préfère nous prendre lui. Mais pour carrière, pour pas au cours. Et puis, comme joueur, tout Garitano est venu dans la Sociedad, il joue dans Alaves, il joue dans Bilbao. Comme joueur, c'est un bon joueur. Un bon joueur qui peut être couleur sélection basque. Et comme entraîneur, nous dit déjà c'est Eibar, qui est assistant pour le entraîneur principal, Real Valladolid, Deportivo La Coruña, Bilbao, pendant un an, il était dirigé Bilbao. Bilbao. Oui, Bilbao. Puis de Almeria 2023-2024, et puis dernier club, c'est Cadiz, 2024-2026. Surtout expérience Bilbao, c'est bon, mais ça fait non? Parce que Bilbao, c'est pas parmi les pires clubs espagnols. C'est le meilleur club espagnol. Oui, donc c'est le troisième club qui petit en Espagne après Barcelone et Real. Donc, nous pas qu'à quitter. C'est le club qui va jamais descendre tout en deuxième. Oui, nous pas qu'à quitter entraîneur ça basque là pour aller dans entraîneur Nancy à Estancy, entraîneur deuxième division maintenant. Mais les gars qui dit qui nouvelle. Alors Sylvain Emmanuel dit côté Metalex approche nous demain. On l'espère bien. Alors Jean-Vladimir Soni dit même nous voter pour Garitano. Je voter pour Garitano comme entraîneur. Pas oublier tout, nous t'ai parlé de Sébastien BKCC. Nous parlons également de Sabri Lamouchi. Toute piste ça est toujours là. Nous n'avons pas aucune piste. Mais durant les dernières heures, c'est deux noms ça qui quand même tournent en boucle. C'est Gaïska Garitano et puis l'autre je dit mes amis et qui c'est Pablo Correa franco-uruguayen. Donc monsieur semblait remplir l'insistance sous mon tour ça et bon, Ivenson Dieu a dit c'est trop faible. CV deuxième coup de trop faible. Le gars bon dit CV pour Garitano. Oui, Garitano bon. Surtout Bilbao et puis plusieurs autres clubs et première division espagnole tant que Cadiz et Valladolid et Eibar. Donc c'est surtout en première et deuxième division espagnole donc. Oui. Et c'est seul ça que pas pour Garitano c'est expérience sélection pour gagner. Et donc il y a des entraîneurs qui, par exemple, Conte peut diriger la sélection, l'Italie, Conte font belle Euro 2016 avec l'Italie. C'est notre tir au but, l'Allemagne mettait au dehors dans le quart de finale. Donc, il y a des entraîneurs qui ne pas prendre trop de temps pour le faire et pour gérer la transition club sélection. Alors, il y a Fadel Kader qui dit pour qui ça nous toujours dans coach français. Pablo Correa son uruguayen. Il fait à Montevideo, nous dit déjà. Sauf que il fait majeure partie de notre temps en France, il vient passeport français. Et son uruguayen. Attendez, c'est vrai que pas de exclusion. Et il y a bon entraîneur français. C'est pas seul groupe entraîneur français au côté de toujours Alprin qui gagne, il y a bon entraîneur français. Et c'est faut mettre Garitano. Moi dit Garitano. Et par l'autre, il pas coach game ça même non, mais oui, ça. Mais monsieur les Gaïska Garitano sont basque. Monsieur jeune garçon, monsieur mène Bilbao, il mène un pile club, un pile projet intéressant. 51 ans seulement, c'est pas c'est son entraîneur quand même qui c'est qui jeune, qui doit pragmatique, qui doit adapter la nouvelle technologie parce que je dis la tactique là, il vient gagner, ou une tactique qu'on a qui scientifique parce que et pas tactique primitive. Et avec anglais et Chapman nous commençons en 1900 mais je veux dire nous avons une tactique qui purement basée sur analyse scientifique
Et ça fait chaque staff technique qu'on a games, il y a des analyses vidéo, des milieux pour analyser chaque jeu, déplacement joueur, démarche li, des gains, etc. Donc nous avons un coach, surtout dans les 50 ans, 40 ans, qui pour prendre sélection et surtout qui ont un bon CV. Fédération pour mettre mon coach au niveau. Et ça, nous avons un qui dit. Et pour mettre mon coach au niveau, nous souhaitons que c'est une dimension tout ça pour nous aller. Oui, et m'a dit que la fédération doit être très prudent pour ne pas prendre n'importe entraîneur. Donc, et pour ne pas payer à n'importe sélectionneur. Et surtout, c'est vrai que pas de exclusion, mais si nous avons français, si fédération, si comité de normalisation, fédération haïtienne football, abat nous, un sélectionneur qui de nationalité française, faut qu'il est bon, faut que nous connaisse. Faut que c'est bon français et sans nom. Son français de France, nous et bon français qui est garé en Afrique. Donc, Patrice Neveu. Oui, parce que le fait que il y a toujours indexé, c'est pas un indexé, l'éclair que la fédération semblait et gon bagay il pas avoué. Gon bagay qui a fait en catimini et question imposer pays à imposer sélectionneur français de second rang. Donc faut que bagay ça suspend, faut qu'il finisse. Non, imposer sélection nationale loi entraîneur français de second rang. Donc c'est pour bon pas qu'à dire pour comité de normalisation fédération haïtienne football pas attendre donc pas bail pays